fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la vie me dépose. Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens ta main sur moi. D'autres fois je... Donc, bonsoir à tout le monde. Nous sommes, Bonsoir. Nous sommes en duplex à partir d'Atlanta, des États-Unis, et à partir de Kinshasa, avec la chante Princesse Betou, que j'appelle la générale des forces armées provinciales. Elle est là. Donc, Princesse, est-ce que tu as un coucou à dire à tous ceux qui me suivent? Un bonsoir. Oui, j'ai déjà dit coucou à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. J'ai déjà fait un coucou à tout le monde. Okay, alors, on attendait que vous, papa. Donc, j'avais des problèmes d'autres techniques. Et vous savez, l'ennemi est actif, mais on est plus que vainqueur, ok? J'ai dit l'ennemi était actif, mais nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, toute la communication est bonne, ok? Vous avez raison. Merci beaucoup, Papa Francis. Merci beaucoup pour la considération. Premièrement, je voulais d'abord vous dire merci pour votre particulière attention à ma personne depuis les débuts de ma participation à Madjabou Talent. Vous avez toujours été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Merci infiniment. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Ça me va du cœur, princesse. Je suis très ravi. Et j'aimerais dire que cette interview a été rendue possible à cause de l'accord de Papa Aristote. Donc, princesse m'a dit, voilà, il faut que tu demandes la permission à Papa Aristote. Et elle a fait, et nous voulons saluer l'équipe de Madjabou et saluer toutes les autorités. Princesse, cet acte m'a beaucoup marqué. Cela prouve que tu es une jeune fille ou une jeune sœur qui respecte l'autorité. Voilà. Merci. Donc, tu respectes l'autorité et tu vas aller loin avec ça. OK? Merci beaucoup. La première question, princesse, comment es-tu venue à la musique gospel? Pardon, je n'ai pas entendu bien la question, s'il vous plaît. Comment es-tu venue à la musique gospel? Comment es-tu venue à la chanson? Oh, oui, vous avez raison. Pour commencer, mon appel au ministère, d'abord, je suis née dans une famille chrétienne. Depuis, j'ai commencé à servir Dieu depuis le bas âge, que je suis que là. Comme chantre. Alors, j'étais si petite et ma manière de chanter avait attiré beaucoup de gens. Voilà. Et moi-même, j'ai été touchée. Et cet appel-là, vraiment, on m'a appelé pour servir Dieu. Et mon appel, j'ai commencé depuis toute petite. D'abord, j'ai chanté dans la chorale avec ma maman. J'ai chanté avec ma maman. J'ai chanté avec ma maman dans chorale Asaf. Alors, oui, j'ai chanté avec elle et puis j'ai quitté, je suis entrée dans à Logos Réma. Logos Réma, j'ai commencé à chanter et servir Dieu là-bas dans la chorale Lorem. Voilà. Ok, donc princesse, vraiment, donc on sait que tu as commencé beaucoup
dans la famille, ok? Donc, c'est un don pour toi, le chant. Et dis-moi, on connaît Princesse la première fois où elle est apparue devant les caméras de Madjabou dans ta ville. Mais dis-nous un peu, avant qu'on ne te connaisse, les préliminaires de Madjabou, comment tu as été informé que Madjabou était dans ta ville? Oh, mais tout le monde dans notre province, tout le monde savait que Madjabou allait venir. Voilà. Et quand ils sont arrivés, moi, je ne savais pas. Voilà. C'est mon pasteur. D'abord, je salue mon pasteur avec toute humilité. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa aussi. Mon pasteur m'a appelé. Il m'a dit, princesse, les gens des Madjabou sont déjà là, tu n'es pas partie. Et j'ai dit non, je ne savais pas, désolée. Parce qu'il m'avait déjà parlé de ça. Alors, comme je partais à l'école, je n'avais pas vraiment le temps. Alors, ces jours-là, j'avais décidé de ne pas partir à l'école. Je suis restée à la maison, je me suis apprêtée, je suis arrivée à Madjabou. Voilà. Sinon, c'était pas facile. C'était pas facile de rentrer et tout. C'était pas du tout facile. J'ai dû patienter. Oui. Je sais que j'ai dû patienter là. Oui. Et voilà, donc Princesse, on te voit rentrer dans la salle. Tu étais tellement bien habillée. Je dis waouh, Princesse, elle était habillée comme une vraie princesse. Et tu as fait de Dieu Tout-Puissant, mais tu as chanté ça dans ta langue. Cette chanson m'a dit, mais waouh, qui est cette sœur-là? Et au fur et à mesure, je me suis intéressé à ton parcours et on a été vraiment bénis par ton ministère. Maintenant, tu es sélectionné et on t'envoie à Kinshasa, la bataille des Verts ou la bataille des provinces à Kinshasa. Dis-moi un peu, là-bas, une fois à Kinshasa, tu as chanté cette chanson. Je serai couronné après ce combat. Dis-moi, pourquoi tu as choisi cette chanson spécialement? Pourquoi? Je serai couronné après ce combat. C'est une très bonne question. Merci beaucoup pour la question. La chanson Je serai couronnée, je l'ai chantée parce que après tout ce qu'on traverse ici-bas, tout ce qu'on vit, on est en train de la vie qu'on est en train de mener sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Je sais qu'un jour, j'irai là au ciel pour être couronnée. Amen. En tout cas, voilà. C'est ça, après le combat. Bien qu'on ne m'avait pas encore agressé, mais avant, il y avait encore des combats que moi-même... Oui, je vois. Mais chanter cette chanson, et la chanson m'a été inspirée. Oui, elle m'a été inspirée. J'ai cherché des chansons, je suis arrivée, j'ai cherché des chansons, je n'ai pas pu, mais j'ai donné cette chanson-là parce que après tout, ce qu'on est en train de vivre sur la terre, on a un compte à rendre et on a une couronne à recevoir. Voilà. Amen. Voilà. C'est comme les joueurs. Les joueurs, on leur donne des médailles ou les gens les catcheurs, voilà, les boxeurs, quoi. On leur donne des médailles après leur combat et tout. Voilà, c'est ça. Là, voilà, donc Princesse, pour moi, cette chanson était prophétique. Parce que tout juste après que tu aies chanté cette chanson, on va t'attaquer. Et parlons de l'attaque. Je ne veux pas trop passer de temps parce que ça c'est history. Mais parlons de comment tu as vécu ces moments difficiles. Pendant que tes amis étaient à Zanzibar, comment tu as vécu ce moment difficile, Princesse? Bon, d'abord, j'assure que c'était pas...
Je vous assure que c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Oui. Mais Dieu était là. Il est encore là Il est encore là. avec moi. Oui. Oui, il est là avec moi. Donc, je peux rien craindre. Bien que je me disais, à cette heure, j'allais être aussi avec les amis, la famille et tout. Mais Dieu avait décidé autrement, voilà. En tout cas, merci beaucoup, princesse. Et moi, je t'ai suivi. Tu as donné une petite interview lorsque tu étais même à l'hôpital avec les bandeaux, tout ça sur ton visage. Et tu as dit, Oui, je pardonne à cette personne. Tu dis, oui, oui. je pardonne à cette personne. Souvent, c'est difficile, mais d'où est venue cette force du pardon, princesse? Parce que ce n'est pas facile de pardonner. Oui, vous avez raison. Oui. D'où est venue cette force? Oui, cette force-là, Oui. c'est Dieu qui me l'a donnée. Amen, amen. C'est Dieu qui m'a donné la force de pardonner à cette personne-là. Oui, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Et princesse, je pense que le Seigneur même était ta force. Parce que même dans la première prière de Jésus-Christ, la seule prière que Jésus-Christ a enseignée, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Et princesse Jésus. On va continuer. OK? Maintenant, aujourd'hui, tu es mondialement connu. On te connaît partout. Et actuellement, ce direct est suivi, même à Bruxelles, à Atlanta, ce direct est suivi dans le monde entier. Princesse, Vraiment. Vraiment. quel conseil peux-tu donner à cette sœur-là qui est dans l'église et qui a le don de chanter, mais qui a peur? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes sœurs qui ont ce don de chanter, mais qui ont peur de prendre le micro. Quel conseil peux-tu donner à ces milliers de filles admises dans le monde entier et qui veulent faire comme toi, qui veulent servir l'Éternel comme toi? Quel conseil peux-tu les donner? Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est que je veux dire aux gens qui me suivent, tout le monde, Oui. qui sont, et les gens qui veulent chanter, je vais leur demander de servir Dieu dans la vérité. Servir Dieu dans la vérité, c'est quelque chose de très important. Oui. Servir Dieu dans la vérité sans mélanger, sans tomber dans des faiblesses. Oui, je sais que les faiblesses, c'est normal. Tout le monde est faible. Mais servir Dieu dans la vérité, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Ok, merci. Merci, princesse. En fait, princesse met l'accent sur le service avant le don et le talent. Il faut servir Dieu d'abord. C'est dans ce service-là que Dieu peut t'utiliser pour faire de bonnes choses. Merci, princesse. La prochaine question est de savoir quelle est ta couleur préférée? Oh. Ma couleur préférée. Est-ce que c'est l'or, est-ce que c'est le noir, le vert, le jaune ou le purple? Ma couleur préférée, c'est du blanc. Ouh, du blanc. Oui. Ah, là, je me suis trompé parce que moi, je pensais que c'était de l'or, la couleur gold, mais c'est du blanc. Oui, ma couleur préférée, c'est du blanc parce que c'est la couleur de gens qui sont victorieux, quoi. Oui, la couleur de la victoire, voilà. Et quelle est ta nourriture préférée aussi? Quelle nourriture tu aimes manger? Parce que c'est une interview, c'est une conversation. Il faut que les gens te connaissent. Quelle est ta nourriture préférée, princesse? Bon, les foufous. Bonne congolaise, ok? Les foufous, ok? Ok, ça c'est bien ça. Mais princesse, dis-moi, quand princesse n'est pas chère, quand princesse n'est pas au studio, qu'est-ce que princesse aime faire? Quand princesse n'est pas au studio, j'ai pas compris, s'il vous plaît.
quand Princesse n'est pas en concert ou quand Princesse n'est pas en studio, qu'est-ce que tu aimes faire? Comment tu passes ta journée? Est-ce que tu aimes beaucoup dormir ou beaucoup écouter la musique, tout ça? Oui, allez-y. Bon, d'abord, pour l'instant, on a donné l'énergie, comme nous étions pendant la compétition, on a donné l'énergie. Et là, quand Princesse n'est pas en ligne tout le temps, ou elle est en retraite. Amen. Oui, passer une journée à la maison en train de peut-être dormir, mais pas, je ne suis pas une dormeuse, quoi. Alors, écouter la musique, prier. Amen. Oui. Amen. Prier. Amen.